tous, nous sommes en direct du ciel. La Fédération française de vol libre et moi-même allons vous expliquer le fonctionnement général des compétitions de distance et plus précisément du CID, le challenge d'initiation à la distance. Pour y voir plus clair, découvrons d'abord ce qu'est une compétition de parapente avec les épreuves élite et sport. Pour la plupart des compétitions, un parcours est défini par une succession de balises. L'organisation prend en compte les conditions météo et la topographie du terrain pour élaborer chaque manche. L'objectif est simple, effectuer le parcours le plus rapidement possible. La compétition élite est ouverte sur sélection selon le classement national des pilotes. Ils auront différentes options de parcours et devront travailler leur stratégie pour gagner la course. Pour la compétition sport, nous partons sur le même principe que le format élite, mais sur un parcours moins long et moins difficile. À noter que la sélection est plus large. Elle est ouverte à tous ceux qui ont le brevet de pilote confirmé. Pour les voiles de compétition triple C, il existe un classement à part. Revenons à nos moutons. Le CID est une épreuve qui vise à découvrir la compétition. Son parcours s'étend sur une petite distance d'environ 15 à 20 km. L'objectif de ce challenge est de vous familiariser avec la compétition sur un parcours simple et de travailler avec vos instruments à la découverte des balises. Pour résumer ce challenge en 2 mots, pédagogie et sécurité. Le tout dans une chouette convivialité. Prenons maintenant notre temps. Nous sommes la veille de la compétition. Il n'y aura aucun stress si vous suivez ces quelques conseils. Faire une checklist de votre matériel. Vérifiez les niveaux de vos batteries et de vos différents instruments de pilotage et de radio. Dans votre application de vol, je vous conseille vivement d'enregistrer toutes les balises de votre compétition du lendemain. On jette un œil rapide à la météo la veille au soir. Mais le plus important pour une bonne préparation et profiter du challenge, il faut arriver en forme et donc faire un gros dodo. Et on boit de l'eau plate. École, non. Mais l'eau rafraîchissante, oui. Aujourd'hui, c'est le grand jour, je vais vous détailler le déroulé type du challenge. Après une bonne nuit de repos, rien de tel qu'un bon petit déjeuner pour charger à bloc vos batteries. Un lieu d'accueil sera à votre disposition à chaque compétition où vous pourrez vous inscrire, boire un café et manger un bout. L'organisation vous fera ensuite le briefing sécu. Enfin, vous pourrez vous diriger vers le point de décollage choisi. Et c'est pas tout! Arrivé sur place, dernière étape, un briefing de la Manche pour découvrir le parcours sur une grande carte et rentrer les balises dans les instruments. Bon vol sur FFVL Airlines. Il est temps de passer au vif du sujet et d'aborder avec vous quelques points techniques. Chaque compétition a son organisateur. Chargé de préparer l'événement avec les membres de son club, il coordonne les différentes tâches et nomme un directeur d'épreuve. Celui-ci gère et arbitre depuis le sol chaque manche de compétition. Le délégué technique, DT, assiste l'organisateur et assure son lien avec les compétiteurs. Ensuite, nous avons le comité de pilotes dont le rôle est d'élaborer avec le DE et le DT la manche. À noter que ce comité n'existe pas pour les épreuves de CID. Maintenant que nous savons qui est qui et qui fait quoi, nous allons détailler chaque étape d'une manche de compétition en expliquant quelques termes. Vous êtes enfin prêts. Vous allez pouvoir décoller. Attention, une plage horaire est imposée. C'est ce qu'on appelle la fenêtre de décollage. À l'heure du start, le chrono est lancé. Le start est à la fois un horaire et une zone virtuelle que vous devez franchir avant de vous diriger vers la première balise. Celles-ci sont, comme le start, représentées par un cylindre vertical de rayons variables. Il suffit de pénétrer dans leur zone pour valider son passage. C'est simple, non? La dernière balise est appelée balise fin des pointants, ou ESS, End of Speed Section. C'est une zone virtuelle comme pour chaque balise, mais celle-ci va stopper votre chronomètre. Le parcours est maintenant terminé, vous pouvez vous diriger vers le goal et vous poser à votre rythme dans la zone d'atterrissage. Bien évidemment, avant le start, il faut être patient et être le plus haut possible. Les compétiteurs forment une ou plusieurs grappes dans le ciel et volent en tourbillon dans un sens imposé. Cette information vous est donnée lors du brief de sécurité avant le départ. Allez, petite astuce. Avant de transiter vers la prochaine balise, il faut s'assurer d'être assez haut pour la claquer, mais aussi retrouver une nouvelle zone d'ascendance avant de partir vers la suivante.
Le but du jeu est donc d'anticiper au maximum sa propre altitude, la distance qui nous sépare de la prochaine balise, la direction et la force du vent. Sinon, bonjour les vaches! Décortiquons à présent le panneau de briefing. Ici, on voit la fréquence radio de sécurité définie pour la compétition. Sur cette fréquence, on peut aussi indiquer notre niveau de vol et notre position. Niveau 1, ok, tout va bien. Niveau 2, c'est turbulent, mais je maîtrise. Niveau 3, vos conditions de vol sont malsaines, il est urgent de vous poser. La technologie est bien sûr votre allié dans cette conquête du ciel. Assurez-vous d'être un fin connaisseur de vos instruments de vol. Une fois que vous avez atterri et que vous êtes sorti de la sellette, il faut prévenir l'organisation même si vous êtes au goal. Si vous n'y êtes pas et que vous avez besoin d'une récup, vous pouvez le signaler. Si vous n'avez pas de récup, vous pouvez toujours lever le pouce ou appeler un ami. L'organisation a besoin de savoir que tous les pilotes sont posés en sécurité. Vous pourrez ensuite procéder au déchargement de votre trace. Pensez-y, car si vous l'oubliez, votre manche ne sera pas validée. Le challenge d'initiation à la distance. Un petit rappel, le jour du challenge, on est en forme. On est attentif aux informations environnantes sur site. On n'est pas perdu. Le DE et le DT sont gentils et ils peuvent vous aider. Ne me dites pas que vous ne savez plus qui est le DE et qui est le DT. Attention, le challenge est l'équivalent d'un club très select. Toi tu rentres pas. T'as un brevet de pilote? C'est bon, tu rentres. Voile catégorie A ou B? Tu rentres. Mais t'es déjà un compétiteur de haut niveau? Tu rentres pas. Tu dois au minimum être capable d'exploiter un thermique. D'atterrir dans une forêt, n'importe où, avec des loups, tout perdu. Te fâcher, quoi! Ce challenge a été créé pour révéler le compétiteur qui est en vous. Il est donc articulé dans une volonté d'apprentissage au vol chronométré. C'est pourquoi chaque challenge est limité à 25 participants maximum. Le parcours est simplifié et pour moins de stress, il n'y a aucun classement général officiel. Il est temps de conclure. La FFVL veut que ses participants au challenge puissent progresser techniquement et se familiariser avec le vol de groupe. L'objectif est aussi de démystifier la compétition. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Le challenge vous permettra de faire votre propre apprentissage de la pratique. Voyez-le comme une compétition pour du beurre, un hors-d'œuvre, une toute petite bouffée d'adrénaline pour apprendre à la maîtriser et ensuite dévoiler votre talent lors d'une compétition. T'as compris? Dévoiler, parapente? J'espère que grâce à mes conseils d'experte, vous serez fin prêt pour prendre votre envol. Je vous souhaite plein d'aventures, des réussites et des échecs mémorables, des vachages en veux-tu, en voilà, et nous finirons par cette citation d'un sage de la pratique, monsieur Xavier Cliffy. N'oubliez pas, la famille du parapente est généreuse et fraternelle. Vous êtes tous, je dis bien tous, les bienvenus. Tchuss!